Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle en ce samedi 17 nous fait un peu relâche et revient encore sur les jeux politiques qui se trament entre les FAL et la coalition de Macky Sall, mais aussi sur des lendemains d'élections qui s'annoncent moroses pour notre économie. Le Soleil titre « Sud-Est écuse reprennent les cours, le SAES maintient son mot d'ordre, le Populaire craint l'année blanche et titre le SAES radical malgré l'appel du Sud-Est ». Ce qui fait croire à Samba Allar que la situation ne va pas en s'améliorant, notant que le topo le plus crucial et qui doit faire qu'on s'arrête un peu, même les politiciens professionnels, c'est la crise dans le milieu de l'éducation. Et c'est même à croire, pense Samba Allar, dans le Populaire, que le ministre de l'Éducation, également politique jusqu'à la moelle, ne travaille pas à pourrir la situation. On ne sait jamais, sachant que les carottes sont cuites, laisser la situation s'envenimer, frôler l'année blanche et que le nouveau pouvoir qui va arriver ne puisse pas rattraper la situation. Cela ferait une belle épine au pied d'un Macky Sall, le nouveau président. Non, s'interroge le facétieux Samba Allar. Enquête dans la même veine, titre « Situation post-électorale, le scénario du pire », titrant que des temps de Diouf avait légué 200 milliards en liquide à Maître Wade et livrant même les détails de la passation de service en 2000. Enquête qui note une situation difficile, attend les finances publiques à l'issue des élections présidentielles, tout le contraire de ce que les socialistes avaient laissé à Wade en 2000. Sud Quotidien, lui, écrit sous la délicieuse plume de Iboufal « Demain, les audits, faut déjà y penser ». Avec humour, Iboufal écrit que c'est effectivement le temps de se pencher sur l'avenir immédiat et envisager une reconversion dans les métiers les plus porteurs pour les 12 derniers mois, en tête de file, à n'en pas douter, et qui vont travailler jusqu'à plus soif, experts comptables, auditeurs, contrôleurs de gestion, et tout ce qui ressemble à une traque de malversation ou plus prosaïquement à une chasse aux sorcières. En attendant, la politique politicienne bat son plein, le quotidien titre « Touba repousse les assauts de Wade », le calife renvoie Pape Diop à l'après-25 mars, lui qui venait lui offrir la reprise des travaux de la mosquée. L'As titre sur le retour d'un enfant prodigue, grand pourfendeur de Wade et de sa candidature il y a encore quelques jours, il l'enfonce. Lamine Ba réingurgite ses propres vomissures. Wade est le meilleur pour le Sénégal, déclare le même Lamine Ba à la une de l'Observateur, shootant un fabuleux coup de pied de l'âne à Idriss Seck quand il dit « L'engagement pris par Idriss Seck ne me concerne pas ». Réumi nous apprend que Wade bloque les fonds de campagne et soupçonne certains libéraux de vouloir s'enrichir, tandis qu'à la une du Pays, le quotidien, il déclare à ses troupes « Pourquoi je sollicite un troisième mandat ?» Pour Birima dans la Tribune, c'est clair, c'est le SOPI à l'envers. Comme un leitmotiv, le candidat Wade demande à tout le long de la campagne qu'on le laisse terminer ses chantiers. Contrairement aux premières heures de l'alternance où on demandait à ses détracteurs de laisser le vieux travailler, aujourd'hui, c'est lui-même qui sollicite un délai. Décidément, le SOPI est bien à l'envers et les projets à finir ne sont pas clairement délimités. Bonne lecture à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête Plus, c'est plus d'infos en mieux.